Hello Frenchies! Le vrai problème avec la ref for sure de Macron en anglais. Voici un extrait du discours de Macron en anglais dont provient la ref for sure le 20 janvier 2026 au Forum économique mondial de Davos. For sure. For sure. For sure. 1. Pourquoi l'expression for sure de Macron est-elle devenue une ref? 2. Quel est le vrai problème soulevé par cette ref? Tout d'abord, cette ref pourrait être uniquement due aux lunettes ou à la gestuelle de Macron, mais il ne semble pas que ce soit le cas. En effet, cette ref vise vraisemblablement à se moquer de l'accent de Macron si on s'en fie à la réutilisation de cet extrait sur les réseaux. De nombreuses personnes lui reprochent sa prononciation du deuxième mot. Or, celle-ci est plutôt bonne puisque, suivant les accents, le U peut se prononcer for sure de ces trois prononciations. Il y a une petite chose qui fait défaut lors de la deuxième et de la troisième prononciation. Réécoutons attentivement l'extrait. For sure. For sure. For sure. L'avez-vous remarqué? Il s'agit de l'accentuation de l'expression qui ne doit pas se faire sur le premier mot, for sure, mais sur le second mot, for sure. Cette amélioration peut évidemment être soulignée, mais il y a une différence entre corriger et juger. Malgré la maladresse de son accentuation, la prononciation de Macron est compréhensible pour les anglophones, ce qui reste l'essentiel. Alors, quel est le vrai problème soulevé par cette ref? Le problème avec for sure n'est finalement pas vraiment linguistique, mais plutôt culturel. Ceux qui lui reprochent de mal parler anglais sont principalement des Français. Cette ref est donc révélatrice de la mentalité de jugement prédominante en France, entraînant une paralysie pour la majorité des Français lorsqu'il s'agit de parler anglais. Pourtant, Macron est le président le plus à l'aise en anglais que la France ait connu, et d'ailleurs le seul qui se soit exprimé en anglais au Forum économique mondial de Davos à ce jour. À titre d'exemple, Hollande, Sarkozy et Chirac s'étaient exprimés en français. Il y a aussi des intervenants économiques. Le monde ne s'arrête pas. Juger l'anglais de Macron revient aussi à juger l'anglais de la majorité des Français, qui estiment leur niveau insatisfaisant en anglais selon les enquêtes menées. Si l'anglais de Macron a principalement été jugé par des Français, il y a une forte probabilité que des personnes qui ont jugé son anglais soient elles-mêmes insatisfaites de leur anglais. Pourquoi, me diriez-vous? Cela peut être dû à un mécanisme de défense psychologique, la projection. C'est le fait d'attribuer à quelqu'un d'autre ce qu'on craint chez soi pour détourner l'attention du groupe et éviter d'être soi-même jugé. Juger pour ne pas être jugé n'est pourtant pas la solution et conduit à l'autocensure d'une grande partie du peuple français en anglais. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut éprouver des difficultés à parler anglais en France. Apprentissage scolaire déconnecté de la vie réelle, manque d'exposition quotidienne à l'anglais avec doublage systématique des films et séries en français, etc. Ajoutons le jugement des autres et nous voilà dans un véritable cercle vicieux. On se fait juger, on a peur de parler. On parle moins. On régresse. Et le cercle continue. Pour conclure, quelle solution s'offre à nous pour progresser en anglais au niveau national? Tout d'abord, se rappeler que l'essentiel est de se faire comprendre et que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Ensuite, apprendre le vocabulaire le plus utile en anglais et pratiquer un maximum, notamment à l'oral. Écouter de l'anglais, parler en anglais, etc. Et surtout, ne jamais se moquer, ce qui n'empêche pas de pouvoir proposer d'éventuelles suggestions d'amélioration si nécessaire. Et si on commençait par arrêter de se juger pour améliorer collectivement notre anglais? Chacun a son rôle à jouer, et il est venu le temps de s'entraider entre Français.